Malkout, à se retirer de l'action, puisque l'année sabbatique et le repos sont son habitude et qu'il ne travaille pas, comme il est écrit, vois qu'Hachem t'a donné. Le 6e jour, qui est Yesod, le pain de 2 jours Shemot 16h29. De la même manière, alors j'ordonnerai ma bénédiction sur toi la 6e année, qui est Yesod, et elle donnera des fruits pendant 3 ans. 9. La charité sauve de la mort. Nous lisons une histoire dans laquelle Rabbi Shia et Rabbi Yosi rencontrent 2 hommes, dont l'un donne toute sa nourriture à un pauvre homme sur la route. L'homme charitable est sauvé par un miracle d'un serpent, et Rabbi Yosi dit qu'il a gagné le miracle grâce à son mérite d'avoir eu faim. Rabbi Yosi cite le verset, « Fais confiance à Hachem et fais le bien, habite dans le pays et jouis de la sécurité », qui est le message entier de cette section. 58. Rabbi Shia et Rabbi Yosi marchaient le long du chemin et tombèrent par hasard sur une montagne. Ils trouvèrent 2 hommes qui marchaient, et en même temps un homme qui venait, et qui leur dit, « S'il vous plaît, je vous en prie, donnez-moi un morceau de pain, car cela fait 2 jours que je suis perdu dans le désert et je n'ai rien à manger. » L'un des hommes s'écarta, prit la provision qu'il avait apportée pour le chemin et la lui donna. Il le nourrit et lui donna à boire. Son compagnon lui dit, « Que feras-tu quand tu auras besoin de nourriture? » « Moi, je mangerai ce qui m'appartient et je ne te donnerai rien. » Il lui dit, « Je ne compte pas sur ta nourriture. » Le pauvre s'assit près de lui jusqu'à ce qu'il ait mangé tout ce qu'il avait, et il lui donna le reste du pain pour la route, et il s'en alla. 59. Rabbi Shia a dit, « Le Saint, béni soit-il, n'a pas voulu que cela soit fait par nous. » Rabbi Yosi dit, « Peut-être qu'il y a une sentence imminente sur cet homme, et le Saint, béni soit-il, a voulu mettre cela sur son chemin afin de le sauver. » Pendant qu'il marchait, l'homme s'épuisa à cause de la faim. Son compagnon lui dit, « Ne t'ai-je pas dit de ne pas donner ton pain à un autre ?» Rabbi Shia dit à Rabbi Yosi, « Nous avons de la nourriture avec nous, donnons-lui à manger. » Rabbi Yosi répondit, « Veux-tu lui enlever son mérite? Allons voir, car la mort suit sûrement ses traces, ce qui signifie que le danger de la mort le suit et que le Saint, béni soit-il, veut lui préparer un mérite pour le sauver. » 60. Pendant ce temps, l'homme s'est assis pour dormir sous un arbre. Son ami alla plus loin et s'assit à un autre endroit. Rabbi Yosi dit à Rabbi Shia, « Asseyons-nous et regardons, car le Saint, béni soit-il, a sûrement l'intention d'accomplir un miracle par lui. » Ils se levèrent et attendirent. Pendant qu'ils attendaient, ils virent un serpent à sonnette enflammé qui se tenait près de lui. Rabbi Shia dit, « Malheur à cet homme, car il est sur le point de mourir. » Rabbi Yosi dit, « Cet homme est digne d'un miracle du Saint, béni soit-il. » Un serpent descendit alors de l'arbre avec l'intention de le tuer. Le serpent à sonnette attaqua le serpent et le tua. Puis le serpent à sonnette tourna la tête et continua son chemin. 61. Rabbi Yosi dit, « Ne t'ai-je pas dit que le Saint, béni soit-il, a voulu faire un miracle pour lui, et que tu ne dois pas lui enlever son mérite, à savoir qu'il ne doit pas lui donner de nourriture. » Pendant ce temps, l'homme se réveilla de son sommeil et se leva pour partir. Rabbi Shia et Rabbi Yosi le rejoignirent et lui donnèrent à manger. Après qu'il eut mangé, ils lui racontèrent le miracle que le Saint, béni soit-il, avait accompli pour lui. 62. Rabbi Yosi a ouvert la discussion en disant, « Fais confiance à Hachem et fais le bien, habite dans le pays et jouis de la sécurité. » Aussi, foi. Tehillim 37 2.3. Heureuse est la part de celui qui fait le bien en utilisant ce qui lui appartient, car il suscite le bien, qui est Yesod, envers la congrégation d'Israël, qui est Malkout. Avec quoi attise-t-il le bien? Avec la justice, la charité, car lorsque la justice est stimulée, le bien est stimulé vers la congrégation d'Israël. C'est pourquoi il est écrit, « Mais la justice délivre de la mort. » Michelet dit 2.2. Quelle en est la raison? Parce que la justice est l'arbre de vie, Zahir Ampin. Elle se dresse contre l'arbre de la mort pour prendre ceux qui y sont attachés, et elle les sauve de la mort, qui fait en sorte que l'arbre de vie soit excité pour faire cela. On dit, la charité que l'homme fait, c'est comme s'il la faisait en haut, en amenant le malheur à s'unir à l'arbre de vie, comme il est écrit, et faire la justice en tout temps. Tehillim 106 2.3. Nous l'avons déjà expliqué. 10. Ils seront vos esclaves pour toujours. On nous dit que c'est un commandement d'avoir un esclave cananéen comme esclave parce qu'ils viennent du côté de Cham qui a découvert la nudité. Pourtant, Eliezer, le serviteur d'Abraham, était juste bien qu'il soit le descendant de Cham, car Dieu a approuvé la bénédiction que Laban lui a donnée. Riyamenna, le berger fidèle, 63. Vous les prendrez en héritage pour vos enfants après vous. Ils seront vos esclaves pour toujours. Veikra 25 2.46. C'est un commandement d'avoir un esclave cananéen comme esclave, comme il est écrit, ils seront tes esclaves pour toujours. Ils viennent du côté de Cham, qui a découvert la nudité, dont il est dit, maudit soit Canaan, serviteur des serviteurs, il sera pour ses frères. Bereshit 9,
25. Pourquoi un serviteur de serviteur? Parce qu'il est le serviteur du serviteur pour toujours. Lit. Le monde, qui est le monde du jubilé. C'est-à-dire que lorsqu'il est le serviteur d'un serviteur, l'oreille d'Israël s'ennuie, mais il sera libéré au monde du jubilé. Mais il ne sera pas libéré, même au jubilé. On peut dire que, puisqu'il est frère de Sem et de Japheth, pourquoi ne serait-il pas comme eux? De même, étant donné qu'Éliézer, le serviteur d'Abraham, était le descendant de Cham, pourquoi n'a-t-il pas été comme Cham, mais s'est révélé être injuste? Le Saint, béni soit-il, a approuvé la bénédiction que Laban lui a donnée, comme il est dit de lui dans la Torah. Bénéfice de H.M. Bereshit 24h31. Puisque c'est écrit dans la Torah, le Saint, béni soit-il, témoigne que c'est vrai. 11. Réincarnation. On nous parle du secret de la réincarnation, que la lumière peut sortir des ténèbres. L'obscurité sort de la lumière lorsque des gouttes de sperme sont mélangées à la fille donnée l'étranger. Le bien d'un homme ne doit pas être mélangé au mal. Nous lisons comment un homme peut atteindre une neshama par son repentir et l'étude de la Torah même s'il a été réincarné dans un corps composé de bien et de mal afin de recevoir une punition. Les personnes moyennes ont la moitié de leur mérite en bas et la moitié de leur transgression en bas. Les personnes complètement mauvaises ont toutes leurs transgressions en haut et leur mérite en bas. Les personnes complètement justes ont tout leur mérite en haut et leur transgression en bas. 64. Et il répond, il s'agit certainement du secret de la réincarnation, fait disparaître la lumière devant les ténèbres, à savoir le serviteur d'Abraham qui est sorti des ténèbres, issu de Cham. Il suffit que le serviteur soit comme son maître, Abraham, issu de l'idolâtre Terah, l'adorateur d'idoles. Il est donc sorti de la malédiction et des ténèbres et est devenu béni d'Hachem comme Abraham qui est sorti de Terah, lui aussi lumière des ténèbres, et les ténèbres avant la lumière. C'est Ismaël qui est sorti d'Abraham, et Ésaü d'Isaac. 65. Le mystère de ceci est que ceci est causé par le mélange de gouttes de semaine dans un endroit auquel il n'appartient pas. C'est celui qui mélange sa goutte avec une jeune fille, Machala, la fille d'Ismaël, qui est un clipa mauvais, ou une fille donnée l'étranger, à savoir la fille des Ithènes, qui sont le mal et les ténèbres, alors que sa goutte est le bien et la lumière, dans le secret du verse. Et Elohim vit la lumière qu'elle était bonne. Bereshit 4. Celui qui mêle le bien au mal transgresse les paroles de son maître, qui a dit, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Bereshit 2h17. 66. Le Saint, béni soit-il, avec ce que l'homme a mélangé, le réunit et le réincarne pour qu'il reçoive un châtiment, c'est-à-dire qu'il l'introduit dans un corps qui se compose de bien et de mal. S'il se repent, étudie la Torah et sépare le bien du mal, car en étudiant les interdictions et les permis, la souillure et la pureté, ce qui est convenable et ce qui ne l'est pas, ce mal est séparé du bien, comme il est dit de lui, et Hachem Elohim forma, Eb. Vayetzer, l'homme. Bereshit de 2.7. Vayetzer s'écrit avec 2 U, pour montrer que l'homme est 2 fois créé, une création pour le bien et une création pour le mal. Et par la Torah, il les sépare, et le Saint, béni soit-il, lui lègue une âme de lui, afin qu'il gouverne les deux, l'un qui est le bien et la lumière, le monde à venir, et l'autre, qui est le mal et les ténèbres, ce monde-ci. C'est pourquoi il est écrit, et il souffla dans ses narines le souffle de la vie. Ibidem. 67. L'homme est jugé en fonction de ses mérites et de ses mauvaises actions. Comme nous l'avons expliqué, celui qui fait une seule bonne action est bien traité. Celui qui est moyen, est une personne dont les mérites et les transgressions sont équilibrés. La moitié des mérites est en dessous et la moitié des transgressions en dessous. C'est le secret. Quelle que soit ta demande, elle te sera accordée. Et quelle que soit ta requête, même à la moitié du royaume, elle sera exécutée. St 5 2.6, c'est-à-dire, s'il y a une moitié de royaume, la moitié des mérites, alors elle sera exécutée, la requête et la demande sont acceptées. Dans le cas d'un homme complètement juste, tous ses mérites sont en haut et ses transgressions en bas. Pour un homme complètement mauvais, ses transgressions sont en haut et ses mérites en bas. 68. Le péché d'un homme qui le commet en public relève de 2 degrés. C'est-à-dire de 2 manières. S'il fait pénitence en public, c'est-à-dire selon le péché commis en public, il est placé dans ce monde parmi les justes, qui connaissent les lois du Saint, béni soit-il, et s'abstiennent de péché. S'il se repent secrètement, il n'est pas placé parmi les justes, car son péché n'est pas totalement effacé. Au contraire, il sera placé parmi les méchants, qui lui envient son repentir, afin que s'accomplisse le verset qui dit, mais les yeux des méchants tomberont. Iov 11h20. 12. Changement de nom.
changement de lieu, changement d'acte. Nous apprenons comment Abraham a réparé les péchés d'Adam et de Téra et comment il a fait en sorte que Dieu et la Shekhinah règnent sur le monde entier. Cette section raconte comment Adam a été réincarné et comment ses transgressions ont été annulées. Grâce à Abraham, Isaac et Jacob, Adam a obtenu un changement de nom, un changement de lieu et un changement d'action. 69. Le péché d'Adam était donc contre, et Hachem Elohim a ordonné. Bereshit 2h16. Nous avons expliqué que le commandement fait référence à l'idolâtrie. Puisqu'il a péché dans l'idolâtrie, il l'a formé, c'est-à-dire, il l'a fait incarner dans la goutte de sperme de Téra, dans laquelle il a vexé, et Rata, c'est-à-dire, le saint, béni soit-il, transgressant ainsi dans l'idolâtrie, car Téra était idolâtre. D'une goutte de son sperme naquit Abraham, qui était une incarnation du premier homme. Abraham fit pénitence et brisa les images des idoles et toutes les victuailles placées devant elles. Il répara les péchés d'Adam et de Téra, et brisa le péché et le mauvais édifice qu'il avait construit, à savoir l'édifice de la clipo d'Adam, construit par son péché, et il a fait en sorte que le saint, béni soit-il, et la Shekhinah règne sur le monde entier. 70. Il demande, comment a-t-il fait pour que le saint, béni soit-il, et son Shekhinah soient les souverains du monde? Et il répond, en sanctifiant son nom en public, et en allant au feu pour être brûlé, afin que les paroles s'accomplissent en Adam, qui disent, vous brûlerez au feu les sculptures de leurs Elohim. De Varim 7h25. Cela signifie que, puisqu'Adam adorait des idoles, il était considéré comme les sculptures de leurs Elohim. En outre, il a amené son père, Téra, à se repentir et l'a emmené, lui, sa mère et tous les dirigeants de cette époque, dans le jardin d'Éden. Il fut ainsi purifié comme l'argent par le feu, comme la pièce d'argent du roi qui a été forgée avec un mélange de plomb. Il fut donc mis dans le feu, et le plomb en sortit, qui est Ismaël. Ismaël s'est donc moqué et a adoré les idoles, tandis qu'Adam est resté purifié par le feu. C'est là le changement de nom, car son nom a été changé d'Adam en Abraham. En effet, lorsqu'Adam s'est incarné, il a dû subir un changement de nom, un changement de lieu et un changement d'acte, comme suit. 71. Puis vint Isaac, et il devint plus fort grâce à lui. C'est-à-dire qu'Adam fut incarné en lui et surmonta la seconde transgression, dont il est dit, l'homme, ce qui fait référence à l'effusion de sang. Ceci est une explication du verset Hachem Elohim ordonna à l'homme de dire, Bereshit 2h16. Commander fait référence à l'idolâtrie, l'homme à l'effusion de sang, et dire à l'inceste. Il les a tous transgressés. Ceci a amené le procès d'Isaac par le couteau, ainsi que le sacrifice d'Isaac, dont il est dit, et prit le couteau pour tuer son fils. Bereshit 22h10. Adam a été purifié par lui, comme la nourriture est cueillie des déchets. Et l'ordure est sortie, c'est-à-dire Ésaü qui verse le sang, et l'aliment. Jacob est sorti purifié de l'ordure. C'est ce qui est écrit. Jacob avait la grâce d'Adam parce que en Jacob, il est sorti nettoyé et purifié de tout déchet. 72. Puis vint Jacob, l'aspect du bonheur et de l'alimentation cueillie du premier homme, qui la forma et l'attacha à Laban et devint son serviteur. C'est pourquoi il est dit, je te servirai 7 ans pour Rachel. Bereshit 29 2.18. Puisqu'il l'a échangé avec sa sœur, il a servi 7 ans de plus, afin d'enlever les 2 gouttes qu'Adam a répandues dans un endroit étranger, signifiant les 2 esprits féminins qui se sont accouplés avec lui après qu'il se soit séparé d'Ève. Il s'agit d'un inceste, auquel fait allusion le mot dire Bereshit 2h16. Il les prit chez Laban l'aramien, qui est de l'aspect du serpent. 73. À travers ces 3, Abraham, Isaac, et Jacob, Adam a obtenu un changement de nom, un changement de lieu, et un changement d'action. Il a obtenu un changement de nom par Abraham, un changement de lieu par Isaac, et un changement d'action par Jacob. Et s'il a été dit de lui, il l'a vu et l'a déclaré, il l'a établi, oui, et l'a recherché. Et à l'homme, Adam, il a dit Io 28 2.27-28, que s'il a accepté son repentir, à plus forte raison celui des autres, qui ne sont pas aussi grands. 74. Ainsi, pour un bon serviteur, c'est le lieu qui l'amène, et pour un mauvais serviteur, c'est aussi le lieu qui l'amène, mais pour les autres serviteurs, ils seront tes esclaves pour toujours. Vayikra 25 2.46. Les doyens de la Yeshiva se levèrent et dirent, heureux ce peuple qui se trouve dans un tel cas, et Shokasha. Tuilim 144 2.15. La valeur numérique de Shokasha est la même que celle de Moïse, à savoir le berger fidèle. Le berger fidèle se leva et dit,
Heureux ce peuple dont Hachem est l'Elohim Ibidem. Fin de la Reya Memna. 13. Les Israéliens sont appelés les serviteurs de Dieu parce que c'est un commandement de servir par la prière et les actes et en observant les préceptes de la Torah. Les Israéliens sont également appelés enfants de Dieu lorsqu'ils connaissent Dieu d'une manière particulière et lorsqu'ils ont la permission de regarder dans ses mystères. 75. Car pour moi, les enfants d'Israël sont des serviteurs. Vayikra 25:2.55. Il est ordonné de servir en faisant beaucoup de choses dans le temple et en dehors du temple, par tous les actes qui sont appelés servir.